Le ministre. Victor et maman montent dans le train. Victor est un peu nerveux. Il a demandé 100 fois quand on partait, et maintenant, ça y est, on part. Il n'y a pas beaucoup de monde. Victor et maman ont tout le wagon pour eux seuls. Ils entendent le sifflet du chef de gare, et voilà qu'enfin le train démarre. Victor a le nez collé à la fenêtre pour tout voir. « Regarde, maman, tu n'as jamais vu autant de maisons et de jardins, n'est-ce pas ?» Maman opine de la tête. « Tu as raison, et tu as vu comme tout semble défiler de plus en plus vite ?» Un homme entre dans le wagon. Il porte un costume élégant et a l'air très sérieux. Il a sous le bras une mallette brune bien épaisse. « Il doit certainement s'agir de papiers importants, » se dit Victor. « C'est sûrement un directeur d'école, un espion ou un ministre. » Oui, c'est bien cela. Il doit s'agir d'un ministre qui veille à ce que tout se passe bien dans le pays, à ce que tout le monde puisse aller à l'école, à ce que les trains démarrent à l'heure et à ce qu'il y ait suffisamment de dessins animés à la télévision. C'est aussi un homme très occupé. À peine est-il assis qu'il prend son téléphone mobile et commence à parler fort. « Oui, nous pouvons le faire. Non, ce n'est pas possible, mais je vais voir comment nous allons arranger cela. » Pendant un long moment, il reste silencieux, puis reprend. « Il y a certainement un grave problème, pense Victor. » Mais tout à coup, l'homme se met à rire bruyamment. « Non, non, tout va bien se passer, nous allons nous en occuper. » Victor trouve que l'homme n'est pas très sympathique. Il est bien trop bruyant. Il se conduit comme si tout le wagon était à lui, alors que maman et Victor étaient là les premiers. Victor voit alors ce monsieur si distingué se mettre le doigt dans le nez. Comme ça, devant tout le monde dans le train. Il n'essaye même pas de le faire discrètement. « Pfff !» fait Victor. Maman le regarde d'un air interrogateur. « Pfff !» refait Victor en le désignant. Puis soudain, il se lève et se dirige vers le monsieur. « Monsieur, » dit-il. L'homme cesse aussitôt de parler dans son téléphone. Mettre les doigts dans son nez, cela ne se fait pas. Et certainement pas quand on est ministre, ajoute Victor. L'homme devient tout rouge. Il essuie rapidement son doigt sale sur la jambe de son pantalon, prend sa mallette et se lève. « Votre fils est bien arrogant, » dit l'homme en passant devant la maman de Victor. Maman rit. « Et vous, vous avez de bien vilaines manières. »